Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Twitch pour tout simplement suivre les différents lives que je vous proposerai. Ce sera sur du manga, sur de l'animé. Vous pourrez suivre les nouvelles informations concernant Boruto Tube Vortex ou même d'autres mangas. Il y aura aussi du gaming, donc je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. Je compte sur vous pour me soutenir. Les amis, je suis content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer de parler de Boruto Tube Vortex avec le chapitre 17 qui sortira maintenant dans quelques jours. Alors bien sûr, ce que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est ce qui ne risque pas d'arriver directement dans le chapitre 17, mais dès le chapitre 17 par rapport aux éléments qui nous ont été laissés, à la fois dans le chapitre 16, mais aussi dans les chapitres précédents, et même dans la première partie de Boruto, que ce soit pour le manga ou encore même l'animé. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux personnages, Sarada et Sumire, qui se sont disputés dans le chapitre 16 à cause du personnage de Boruto. Bien sûr, les deux personnages ont des sentiments. Sumire, c'est confirmé, elle est amoureuse de Boruto. Sarada, il y a encore cette ambiguïté, mais au vu de ses actions, tout laisse à penser qu'elle est elle aussi amoureuse de Boruto, donc forcément, à un moment donné, il y a collision entre ces deux personnages. Et il y a pas mal de rumeurs depuis qu'il y a eu cette dispute avec le fait que Sumire soit partie comme ça, car elle déteste qu'on l'appelle délégué, mais c'est surtout, encore une fois, par rapport à ses sentiments envers Boruto, et le fait que Sarada se soit précipité vers lui lorsque Boruto est revenu à Konoha. Donc, les rumeurs, c'est est-ce que Sumire pourrait se retourner contre Sarada, Boruto, voire même contre le village de Konoha. Avoir une Sumire antagoniste, est-ce que c'est possible? On va tenter de répondre à cette question, mais on va aussi répondre à d'autres interrogations. Comment va se passer l'évolution de Sarada et de Sumire par rapport à Boruto, parce que c'est ça qui va nous intéresser principalement dans cette vidéo. Déjà, il est intéressant de faire un constat, et on va commencer par Sarada avec son Mangaku Sharingan. Rappelons les faits. À la fin de la partie 1 de Boruto, on a Boruto qui se retrouve confronté à tous les shinobi du monde, parce que tout simplement l'omnipotence a fait que l'histoire entre Boruto et Kawaki s'est inversée. Boruto a été considéré et est toujours considéré comme un criminel ayant tué soi-disant Naruto Uzumaki, le 7e Hokage de Konoha. Et en plus de ça, il est considéré comme un déserteur, et au début, on se souvient, Sasuke était prêt à le tuer également. Mais Sasuke est tombé sur Sarada. Sarada a tenté de convaincre Sasuke concernant l'innocence de Boruto, puisqu'elle n'a pas été affectée. Tout comme Sumire, on va en parler juste après par rapport au fait qu'elle soit immunisée par rapport à l'omnipotence d'Eda. Mais revenons déjà sur ce cas-là. Sarada tente de convaincre Sasuke qui, dans un premier temps, ne la croit pas. À ce moment-là, on a un Sasuke qui est toujours déterminé à tuer Boruto, mais on a aussi une Sarada qui est dans une détresse totale avec un choc assez important d'un point de vue émotionnel, ce qui va éveiller son Mangaku Sharingan. Alors, il y a deux hypothèses. Est-ce que c'est parce que Sasuke n'a pas cru sa fille dans un premier temps et ça a déçu Sarada, ce qui a créé vraiment une cassure dans son côté émotionnel, en plus de tout ce qui arrive à Boruto, donc son meilleur ami? À ce moment-là, on peut supposer que c'est ça. Bien sûr, la deuxième hypothèse, on peut faire plus court, c'est tout simplement parce que Boruto est dans une situation critique et Sarada veut le protéger coûte que coûte, elle ne veut pas le voir mourir. Donc clairement, Sarada aurait pu éveiller le Mangaku Sharingan par rapport à ces deux situations, par rapport à ces deux éléments. Mais dans tous les cas, il y a une origine à cela, peu importe si c'est par rapport à Sasuke principalement ou par rapport à la situation de Boruto. Cette origine, c'est la situation de Boruto tout court, parce que si Boruto ne s'était pas retrouvé dans cette situation, il n'y aurait pas eu de discussion entre Sarada et Sasuke. Donc, au final, indirectement, Boruto a permis à Sarada d'éveiller son Mangaku Sharingan en provoquant ce choc émotionnel. Donc, Sarada a obtenu ce Mangaku Sharingan grâce au personnage de Boruto, ce qui signifie déjà que Sarada avait des sentiments très forts à l'égard de son ami. Donc, on se rapproche à la fois de quelque chose d'intéressant sur la relation entre Boruto et Sarada, et de quelque chose d'aussi très intéressant sur l'évolution de Sarada. Maintenant, ce qui va être aussi intriguant à savoir, c'est comment Sarada va évoluer, parce que, je viens de le dire, je viens de le confirmer, le Mangaku Sharingan de Sarada est arrivé grâce à Boruto. Mais comment va-t-elle prendre conscience qu'elle a éveillé sa pupille à un stade plus élevé, et dans quelle situation ça va se reproduire? Quand est-ce que Sarada va utiliser à nouveau le Mangaku Sharingan en prenant conscience qu'elle possède cette pupille évoluée en lien avec le Sharingan? Eh ben, plusieurs hypothèses là-dessus. On a une Sarada qui a été confrontée à une Sumire énervée dans le chapitre 16.
Tout laisse à penser que Sarada va peut-être prendre du recul par rapport à Boruto. Et on le voit à la fin du chapitre 16. Sarada est au devant par rapport à Konohamaru, Mitsuki, face à l'ennemi, face à Ryu, face à Matsuri. Tout laisse à penser que Sarada va donc évoluer en étant un petit peu plus en individuel à l'écart de Boruto. Donc évoluer pour aider Boruto dans sa situation, mais ne plus l'aider directement. Donc une Sarada qui va évoluer toute seule de son côté avec d'autres alliés. Forcément, l'arrivée du mangaka Sharingan va se suivre par rapport à ça, parce que je pense clairement qu'elle va le récupérer, qu'elle va l'éveiller de nouveau lorsqu'elle sera confrontée au personnage d'Hidari, qui est la représentation de Sasuke, l'alter ego de Sasuke plus exactement. Donc il y aura de l'enjeu, de l'émotion, et bien sûr un nouveau choc émotionnel pour Sarada. Après peut-être qu'elle a déjà conscience qu'elle a éveillé le mangaka Sharingan, mais qu'elle ne l'a pas utilisé. Mais c'est quand même bizarre, parce qu'elle était aux côtés de Boruto face à Hidari, et je pense qu'elle aurait pu l'utiliser à ce moment-là si elle avait conscience de cette faculté qu'elle possédait. Maintenant, l'autre hypothèse, c'est possible qu'à un moment donné, on ait un retour de Boruto, et que Sarada soit à nouveau proche de lui, et on ait à nouveau l'éveil du mangaka Sharingan. Alors après, attention, il est vrai qu'on a un truc aussi qui est intéressant du côté de Boruto, c'est son destin, ce fameux futur qu'il veut éviter. Et on sait, de sources sûres, ça vient de Boruto et ça vient des informations de Kashin Koji, dans un avenir très proche, Boruto est censé mourir, se faire tuer face à Jorah. Est-ce que si Sarada apprend ce qu'il doit arriver à Boruto, ou que Boruto se retrouve dans une situation où il est mortellement blessé, on pourrait avoir Sarada qui pourrait éveiller à nouveau le mangaka Sharingan. Donc ce ne serait pas face à Hidari, mais dans une situation où Boruto est vraiment proche de la mort. On peut avoir aussi un scénario similaire par rapport à ça, mais je pense qu'il y a plus à raconter avec une Sarada qui évolue toute seule, bien sûr en prenant en compte des alliés qui pourraient être à ses côtés, mais une Sarada qui pourrait évoluer face à Hidari par rapport à ce que ça peut raconter autour de Sasuke et sur la prise de responsabilité que doit avoir Sarada, et aussi par rapport à ses ambitions. On rappelle que Sarada veut devenir un Hokage, une Hokage pour Konoha. Donc clairement, Sarada doit confirmer ses valeurs, confirmer ses origines et surtout respecter ses ambitions. Et ça passera forcément par là si elle affronte Hidari. Parlons de Sumire désormais, et vous allez voir que son développement pourrait être différent avec un chemin inverse à Sarada. Sarada, je l'ai dit, elle va certainement prendre cette distance par rapport à Boruto suite à cette discussion assez houleuse à l'égard de Sumire dans le chapitre 16. Et ben pour Sumire, ça pourrait être l'inverse. Elle pourrait prendre conscience que oui, elle a des sentiments pour Boruto, mais que les autres, notamment Sarada, sont en train de prendre de l'avance et que Sumire n'a pas encore tenté quelque chose à l'égard de Boruto. Peut-être qu'elle va vouloir se rapprocher de Boruto, et je ne pense clairement pas qu'elle va se retourner contre Konoha, ou alors peut-être qu'elle pourrait se faire manipuler, ou que le Nué pourrait prendre possession d'elle. Pourquoi pas? Ça ferait écho à ce qui s'est passé dans l'anime au tout début, avec un Boruto qui a tenté de sauver Sumire, et quelque chose qui a finalement réussi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Sumire, c'est elle, par rapport à son histoire, par rapport au Nué, qui a fait éveiller pour la première fois le Jogan du côté de Boruto. Donc les deux personnages ont un lien par rapport à l'évolution respective de l'un envers l'autre, que ce soit Sumire grâce à Boruto ou Boruto grâce à Sumire de manière indirecte par rapport au Jogan, et aussi ce lien avec Toneri. Peut-être que justement l'introduction du Jogan dans le manga va venir grâce à Sumire pour le personnage de Boruto. On pourrait avoir une situation où les deux se retrouvent en duo, peut-être pourquoi pas, face à Jorah pendant que Kawaki a été mis KO, ou que Kawaki s'est retourné contre Boruto. On pourrait avoir Sumire qui décide d'intervenir pour sauver Boruto. Ou alors peut-être, si on va dans la tragédie, parce que c'est vrai que la deuxième partie nous annonçait quelque chose de plutôt tragique, de plutôt sombre. Il n'en est rien pour l'instant, il n'y a pas eu de perte assez importante pour qu'on soit touché avec cette œuvre. Peut-être que Sumire va se sacrifier pour sauver Boruto, et c'est ça qui va éveiller à nouveau le Jogan pour Boruto. Mais je pense sincèrement que Sumire ne mourra pas, du moins pas maintenant. Je pense qu'elle va être celle avec Kashin Koji qui va mettre des bâtons dans les roues à l'égard d'Amado, parce qu'on se souvient clairement que dans la partie 1, elle se méfiait de lui. Dans Boruto Double Vortex, on n'a pas vraiment retrouvé ce côté méfiance de Sumire à l'égard d'Amado, mais ça pourrait clairement revenir, parce qu'on voit clairement que Boruto, il a des informations sur Amado par rapport au fait qu'il a bridé la puissance de Kawaki. Et peut-être que Sumire est au courant de ça. Il y a plein de choses à raconter avec Sumire en la mettant aux côtés de Boruto, ce qui n'est pas forcément le cas de Sarada aux côtés de Boruto, parce que dans l'anime, dans le manga, on n'a pas vraiment vu ça pour la première partie,
Mais Sarada et Boruto, on nous a déjà raconté plein de choses. Sumire a apporté le Jogan à Boruto, mais Sarada a apporté ce sens des responsabilités, des convictions à Boruto. Souvenez-vous un peu de l'exemple qui nous a été donné. Sarada est vu comme la future Hokage, et Boruto son futur Hokage de l'ombre. C'est la représentation parfaite pour nous montrer le parallèle entre Naruto et Sasuke. Mais en soi, tout a été raconté entre Boruto et Sarada. On peut toujours raconter quelques petits trucs, mais je pense qu'il y a plus à raconter du coup avec Sumire aux côtés de Boruto. Et pas forcément sur l'aspect amoureux, je parle sur l'aspect scénario par rapport à l'intrigue qu'il y a autour de Boruto, et même sur le développement des deux personnages qui sont représentés par Sumire et Boruto. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Qu'avez-vous pensé de mes hypothèses? Quelles sont vos propres théories? Que voyez-vous pour Sarada au niveau de son côté proche avec Boruto? Pareil pour Sumire, est-ce que vous voyez Sumire sombrer totalement dans les ténèbres? Honnêtement, je ne pense pas que ce sera vraiment ça. Alors là, je vous donne mon avis, mais vous pouvez donner votre point de vue, donner vos arguments. Je suis prêt à écouter, à tout entendre. Je serais ravi de débattre avec vous par rapport à ça. Parce qu'en fait, je pense que Sumire... on a déjà vu ce qui s'était passé quand elle était vraiment dans les ténèbres au début de l'anime. Alors peut-être que c'était un teasing pour ce qui allait arriver de beaucoup plus gros, de ce qui allait nous être présenté dans le manga. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on pourrait avoir finalement un apéritif de ce qu'on a eu dans l'anime, et finalement dans le manga on aura une Sumire au top de ses capacités avec le nuée, et Boruto devra la raisonner. Ça se trouve c'est elle la véritable menace, et pour l'instant Kishimoto est en train de tout faire pour brouiller les pistes. Ce serait un véritable coup dans l'écriture de Boruto qu'en réalité ce soit Sumire qui soit la véritable menace. Parce qu'au final, l'histoire de Nuée et les origines de Sumire, ça a été exploré dans l'anime. Mais on peut encore développer pas mal de choses en lien avec le pouvoir de Sumire. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'immunisation, ou de l'immunité, je crois que c'est plus français comme ça, de l'immunité de Sumire et Sarada à l'égard du pouvoir d'Eda. Mais à quoi c'est dû? Est-ce que c'est parce qu'elles sont amoureuses de Boruto qui possède un Otsutsuki, c'est-à-dire Momoshiki, ou est-ce que c'est dû à autre chose? Pour Sumire, on pourrait l'expliquer par rapport au nuée, mais par rapport à Sarada, c'est lié à quoi? C'est lié au Sharingan, c'est lié à quelque chose d'autre, ces sentiments qui sont très puissants à l'égard de Boruto? Il y a pas mal d'interrogations, parce que pour Sumire, on aurait pu justifier ça par rapport à ses origines, quelque chose à explorer, mais il faut justifier ça aussi pour Sarada, et là, ça manque de croustillant, j'ai envie de dire. Donc pour moi, c'est plus lié aux sentiments que possèdent les deux à l'égard de Boruto. Mais il peut y avoir encore plein d'autres choses qui vont nous être révélées dans la suite du manga Boruto Tube Vortex. Pourquoi pas? Sur ce, il est vraiment temps de s'arrêter cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.